Hello les déesses, je reviens dans une vidéo qui m'a été demandée par une de mes abonnées, comment avoir plus de culture générale. Toutes les informations et les sites internet avec lesquels j'ai fait mes recherches seront en barre de description. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Je vais faire cette vidéo en plusieurs points. Donc premièrement, on va définir ce qu'est la culture générale. Ensuite, on va définir les disciplines qui la composent. Et par la suite les plans d'action à mettre en place pour acquérir cette dernière, ainsi que son importance. La première définition que j'ai trouvée, c'est selon Wikipédia, la culture générale est appelée culture G. Elle désigne les connaissances en tout genre d'un individu sans spécialisation. La culture générale n'est pas une discipline académique, comme peuvent l'être l'histoire-géographie ou la physique. La culture générale regroupe plusieurs disciplines à partir d'un esprit commun qui est celui du dialogue entre les connaissances. Elle représente l'indispensable moteur permettant une réflexion autonome. La deuxième définition, c'est selon le Larousse, c'est l'ensemble des connaissances qui enrichissent l'esprit, qui affinent le goût et l'esprit critique. La troisième définition est selon moi la plus complète, c'est selon le dictionnaire.com, le site de dictionnaire gratuit en ligne. La culture générale englobe un ensemble de disciplines et de connaissances qui enrichissent notre esprit, notre curiosité et notre compréhension du monde. Le vocabulaire spécifique à chacun de ces domaines permet de mieux appréhender les concepts, les idées et les œuvres qui façonnent notre culture et notre patrimoine. Cultiver sa culture générale est un atout précieux pour développer un esprit critique, une ouverture d'esprit et une capacité à échanger avec autrui sur des sujets variés et passionnants. Nous allons voir à présent les disciplines qui englobent la culture générale. Pour cela, je vous ai fait une sorte de PowerPoint sur Canva où je vous ai listé toutes les disciplines ainsi que les plans d'action que nous allons voir dans un second temps. Les disciplines sont l'histoire, la géographie, la littérature, les arts visuels, la science, la linguistique et la philosophie. Je vous ai rajouté deux autres bonus qui ne sont pas énumérés dedans. L'histoire, qu'est-ce que l'histoire ? L'histoire, ça étudie le passé de l'humanité à travers les événements, les périodes et les personnages historiques qui ont marqué notre histoire. On distingue ainsi l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, les temps modernes et l'époque contemporaine. La géographie se concentre sur l'étude des territoires, des populations et des phénomènes naturels. Il distingue la géographie physique, qui s'intéresse aux aspects naturels de la Terre, et la géographie humaine, qui étudie l'aménagement du territoire et les interactions entre les sociétés et leur environnement. La littérature englobe l'ensemble des œuvres écrites, romans, poésie, pièces de théâtre, essais, qui témoignent de l'imaginaire, des idées et des émotions de leur auteur. Les mouvements littéraires tels que le romantisme, le réalisme, le symbolisme ou le surréalisme reflètent les courants de pensée et les préoccupations de leur époque. La maîtrise des figures de style, métaphores, comparaisons, antithèses, etc. et des genres littéraires, épopées, tragédies, comédies, etc. est essentielle pour apprécier et analyser les œuvres. Les arts visuels, qu'est-ce que c'est ? Les arts visuels, c'est ce qui inclut la peinture, la sculpture, la photographie et le cinéma. Sont également un élément important de la culture générale. Les artistes utilisent des techniques et des matériaux variés, tels que l'huile, l'aquarelle, le bronze, le marbre, pour exprimer leur vision du monde et éveiller des émotions chez le spectateur. Les courants artistiques comme l'impressionnisme, le cubisme, l'expressionnisme ou le pop art illustrent les tendances esthétiques et conceptuelles qui ont traversé l'histoire de l'art. Dans ce sens-là, je vais vous mettre une petite vidéo que j'ai vue dans Gossip Girl où vous avez Blair qui parle justement de l'impressionnisme. C'est fou, ça, qu'on peut être con. Là. Vous aimez Manet ? En
parfois trop bon, Je l'adore. parfois trop. Je m'appelle Blair. Louis, Chasse enchanté. qu'il y a de pire. Pour En fait, c'est pas la première fois que je vous vois ici. s'épanouir, Et vous êtes tellement belle que parfois trop. j'ai jamais osé vous aborder. J'aime les impressionnistes. Pensons que mon heure a baissé. C'était un bon signe, non? Vous savez déjà que je suis romantique? Attendez de An American who loves money. It's too good to be true. How did you know I was American? And don't tell me it's because my accent isn't as good as I think. Your accent is divine. But your watch is set to Eastern Standard Time. New York? Born and bred. I've never been. But I'd love to hear all about it. Over dinner tonight? It would be my pleasure. Great. Give me your information and I'll pick you up at 9. Oui. Excusez-moi. Il faut y aller, la voiture est arrivée. Monsieur Grimaldi vous attend à l'ambassade. J'arrive. I'll see you tonight. Wait, a car? Embassy? Grimaldi, don't tell me you... I'm Louis. Just Louis. Hey, where are you? I wanted to talk to you this morning, but you'd already left. I think I just met a real-life prince. A Grimaldi. As in the royal family of Monaco, as in Grace, American Princess Kelly. Stop whatever you're doing, we need to shop. Only for you, B. Maintenant, passons à la science. La science, qu'est-ce que c'est? La science vise à expliquer les phénomènes naturels et les lois qui régissent l'univers grâce à des méthodes d'observation, d'expérimentation et de modélisation. Les disciplines scientifiques se répartissent en plusieurs branches, comme les sciences de la vie, qui regroupent la biologie, la zoologie et la botanique, les sciences de la Terre, qui regroupent la géologie, la météorologie et l'océanographie. Et je me souviens qu'à l'école, alors c'était au collège, on étudiait les sciences de la vie et de la Terre. Et vous avez également les sciences physiques, donc là c'est ce qui regroupe la physique, la chimie et l'astronomie, et les sciences humaines, la psychologie, sociologie et l'anthropologie. La démarche scientifique de manière générale repose sur l'hypothèse, l'expérimentation, l'analyse des résultats et la validation par la communauté scientifique. Maintenant, passons à la linguistique. La linguistique, qu'est-ce que c'est? La linguistique, c'est la maîtrise de plusieurs langues qui permet non seulement de communiquer avec des personnes de cultures différentes, mais aussi d'accéder à des œuvres et des connaissances dans leur langue d'origine. Les langues peuvent être classées en familles linguistiques, telles que les langues indo-européennes, les langues sino-tibétaines et les langues afro-asiatiques. Nous passons à présent à la philosophie. La philosophie interroge les questions fondamentales de la réalité, de la connaissance, de la morale, de l'esthétique et de l'existence humaine. Les philosophes tels que Platon, Aristote, Descartes, Kant ou Nietzsche ont développé des systèmes de pensée et des théories qui ont influencé notre compréhension du monde et notre manière de vivre. Les courants philosophiques comme l'idéalisme, le matérialisme, l'existentialisme ou le postmodernisme représentent les diverses approches et débats qui traversent l'histoire de la philosophie. Voilà pour l'ensemble des disciplines de la culture générale. Une autre information, pour moi, il est très important de ne pas juste apprendre et à réciter du par cœur. Pour moi, il faut aussi avoir cette capacité d'analyser ce que vous apprenez et de faire des ponts entre plusieurs disciplines. Ça, voilà, c'est vraiment une compétence qu'il faut avoir. Il ne faut pas juste réciter pour réciter, sinon ça sert absolument à rien. Et à mon sens, justement, bah là, je vais vous donner clairement un exemple. Pour moi, il manque certaines choses dans cette définition de culture générale. Il manque par exemple la politique / géopolitique et l'économie, surtout dans l'atmosphère anxiogène dans laquelle la France se trouve actuellement en termes financiers, politiques, géopolitiques. Donc là, on va parler des plans d'action concernant la politique / géopolitique. Alors pour moi, c'est est-ce que vous connaissez le nom de tous les ministres en France, bien sûr? Connaissez-vous tous les noms des présidents qui se sont succédés en France? Comment est validée une loi au sein de l'Assemblée? Quels sont les différents partis politiques en France? Qu'est-ce que l'Union européenne, par exemple? Combien y a-t-il de pays dans la zone euro?
Combien y a-t-il de pays dans l'Union européenne? Parce que vous savez très bien que c'est pas la même chose. What the f look? Combien y a-t-il d'organisations en Europe, comme l'OTAN par exemple? Qu'est-ce que l'OTAN, etc. Comprenez-vous les enjeux de la guerre en Ukraine et les enjeux de la guerre au Moyen-Orient? What the f look? Let me take a drink in here, guys. Dans le bloc économie, en termes de plan d'action, vous pouvez vous poser ces questions. Simplement, avez-vous une culture économique? Connaissez-vous le PIB en France? Quelle est la situation économique en France et en Europe? Quel est le rang de la France dans l'économie mondiale? Comment est réparti le budget en France? Quels sont actuellement les problèmes économiques en France? God made man, man made money. God made woman to eat man money. That is what they like. DJ Cross. Je vous ai également indiqué en bleu les mots ou les groupes de mots qui, moi, me semblaient super importants. Et c'est grâce à ces mots ou à ces groupes de mots que vous orienterez vos recherches dans un premier temps pour acquérir cette culture générale. Les plans d'action concernant l'histoire sont de savoir dater ces périodes, de connaître les événements majeurs qui se sont produits durant ces périodes, les personnages historiques issus de chaque période, ainsi que leur histoire personnelle en général. Les plans d'action de la géographie sont de rechercher la définition de l'aménagement du territoire, comment a évolué le territoire français au fil des années, combien y a-t-il de régions, communes, départements en France, quelles sont les institutions qui ont été créées pour permettre l'optimisation de l'aménagement du territoire en France, comment rendre un territoire compétitif, quelle est la géographie physique de la France, sa superficie, etc. Et je ne vous ai pas précisé, donc là, ce sont essentiellement des questions que je me pose par rapport à la France. Mais évidemment, lorsque vous ferez vos recherches, il est plus important de faire votre recherche par rapport au pays où vous vous trouvez. Moi, je parle de la France, mais si vous vous trouvez en Belgique, évidemment, posez-vous la question par rapport au territoire belge. Et par contre, dans un premier temps, là, je parle du pays où vous vivez, mais il est intéressant après d'étendre votre recherche à, par exemple, l'Union européenne, à des territoires plus vastes. Par exemple, si vous vivez dans une ville du Canada, vous parlez dans un premier temps du Canada et ensuite de l'Amérique du Nord, par exemple. Donc, si vous vous situez en France, premièrement, là, je parle de la France, par exemple, mais ensuite, vous pouvez parler de l'Union européenne, de l'Europe en général, et puis, par exemple, de l'Afrique ou d'autres continents. La question que vous pouvez également vous poser, c'est est-ce que vous connaissez toutes les capitales de l'Union européenne ou toutes les capitales de l'Europe, si vous préférez. Voilà, est-ce que vous connaissez toutes les capitales également de l'Afrique, je ne vais pas dire de l'Inde parce que peut-être c'est compliqué, mais de l'Amérique du Nord par exemple, il y a des pays qui composent l'Union européenne dans un premier temps, et ensuite vous pouvez étendre aux BRICS par exemple. Les plans d'action que vous pouvez mettre en place et avez-vous lu différentes œuvres écrites? Connaissez-vous les pièces de théâtre incontournables? Connaissez-vous beaucoup d'auteurs? Savez-vous dater des mouvements littéraires et relier chaque œuvre? Combien de figures de style connaissez-vous et savez-vous les expliquer et les utiliser? Savez-vous quel est le genre littéraire de chaque œuvre écrite et pièce de théâtre? Allez-vous au théâtre ou à l'opéra? Les plans d'action par rapport aux arts visuels sont lister les célèbres œuvres d'art ainsi que leurs artistes, informez-vous sur l'histoire de ces artistes, leur date de naissance, leur histoire personnelle générale et les œuvres d'art qu'ils ont créées. L'ultime compétence étant d'être capable de relier des œuvres à une époque précise. Connaissez-vous les différents matériaux utilisés dans la peinture ainsi que pour réaliser une statue? Connaissez-vous leur lieu d'exposition? Pouvez-vous dater les différents courants artistiques? Quelles sont les spécificités des différents courants? Savez-vous relier chaque œuvre ou artiste à un courant artistique? Quelle est la différence entre un Oscar et un César? Allez-vous souvent au musée?
Les plans d'action que vous pourrez mettre en place concernant la science sont, donc là, je vais plus m'attarder sur les sciences humaines. Lisez-vous des livres axés psychologie? Connaissez-vous des auteurs en psychologie ou sociologie? Une référence par exemple est Jean-François Amadieu qui a écrit plusieurs livres, notamment dans le domaine de l'entreprise et de la société de manière générale. Comprenez-vous votre environnement, les codes du pays où vous vous situez, leur culture, leur manière de penser, etc. Cela vous permet de vous adapter aux codes et coutumes du pays et de vous intégrer tout en gardant votre identité, qui est un atout et une force car vous avez la capacité de vous fondre dans deux environnements culturels différents, c'est-à-dire le pays où vous êtes et le pays d'origine de vos parents. Par exemple, les questions que vous devez vous poser sont: quel est votre niveau en anglais? Connaissez-vous les langues rattachées aux langues indo-européennes, les langues sino-tibétaines et les langues afro-asiatiques? Parlez-vous une langue dans les 3 familles de langues? Une des stratégies, ça peut être effectivement de parler une langue dans un de ces groupes-là. Et combien de cultures connaissez-vous à part la culture française ou la culture d'origine de vos parents? J'ai déjà fait une vidéo concernant la maîtrise de langue que je vais vous épingler en haut à droite. Les plans d'action que vous pouvez vous poser, c'est de faire une liste des célèbres philosophes, leurs dates, leur histoire personnelle, ainsi que leurs œuvres, répertorier tous les courants philosophiques, leurs enjeux, ainsi que leurs dates. Connaissez-vous les philosophes des Lumières, par exemple, et qu'est-ce que les courants de pensée des Lumières? Est-ce que vous pouvez dater cette période? Voilà pour les plans d'action. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est faire des fiches pour chaque rubrique, donc que ce soit littérature, linguistique, économie, art visuel, etc. Et vous répertoriez toutes les réponses. Vous pouvez utiliser l'application Notes sur Mac. Pour moi, cela est important d'utiliser la voie électronique car vous pourrez actualiser plus facilement les informations. Si par exemple vous écrivez sur des fiches Bristol, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque vous devrez actualiser une information, vous n'allez pas passer votre temps à barrer et à réécrire dessus. Ça va être vraiment très sale. Et vous savez très bien que les informations, au fil du temps, vous allez devoir les actualiser. Alors, pas forcément les actualiser, mais peut-être même vous devrez rajouter des informations. Donc, pour moi, il est plus facile d'ajouter, de modifier, d'actualiser des informations lorsque vous utilisez la manière électronique plutôt que la manière manuelle. Donc voilà, pour moi, utilisez plus les applications où vous pourrez écrire avec votre ordinateur portable. Et vous pouvez également utiliser l'application Anki. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, donc c'était la vidéo sur les langues. Et ça vous permettra d'apprendre de manière ludique les réponses. Là, c'est si vous souhaitez utiliser des cartes mémoire, mais après, utiliser des cartes mémoire, ça demande quand même du temps. Il faut que vous créez des cartes mémoire avec les questions et vous créez d'autres cartes mémoire avec les réponses. Par contre, ça vous permet toujours d'actualiser et de rajouter des questions ou des réponses, donc c'est plutôt pas mal en ce sens. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous rendre sur Pinterest. Alors, on ne parle pas souvent de Pinterest. Moi, je pense que Pinterest, c'est vraiment un outil qui est sous-coté. On parle tout le temps de YouTube, etc. Bon, c'est vrai que YouTube, c'est très bien. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez de Pinterest, alors que Pinterest, s'il y a une mine d'informations, c'est pas juste une banque d'images en fait. Alors certes, oui, c'est une banque d'images, mais vous avez beaucoup de schémas, beaucoup de graphiques, etc. Et vous avez une large palette sur laquelle voilà, vous pouvez chercher des informations. Il y a autant des choses édulcorées, on va dire, que de choses vraiment importantes à savoir, comme par exemple la culture générale. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre sur Pinterest et cliquer sur la barre de recherche culture générale. Donc moi c'est ce que j'ai fait et j'ai trouvé des informations pertinentes sur différents sujets qui englobent la culture générale. Et le fait que ce soit avec des images, ça rend l'apprentissage un peu plus ludique. Il y en a qui ont plutôt en plus une mémoire qui est visuelle. Donc si vous avez une mémoire visuelle, Pinterest c'est très bien également. Il y en a qui ont une mémoire plutôt auditive. À vous, avec le style de mémoire que vous avez, d'utiliser les ressources qui correspondent à la meilleure méthode d'apprentissage selon vous. Si c'est pas Pinterest, essayez d'acquérir de la culture générale via des pistes audio.
Vous avez l'application Audible par exemple avec des livres. Voilà, si vous aimez pas trop lire des livres, voilà, de manière palpable, toucher les livres, etc. Si votre manière d'apprendre c'est plutôt de manière auditive, et bah utiliser des livres audio. Si par contre vous n'avez pas de souci à avoir une mémoire visuelle, bah, vous pouvez lire carrément des livres. Ce que j'ai fait par exemple, c'est que vous avez, une fois que j'ai créé donc culture générale dans la barre de recherche de Pinterest, vous avez plusieurs rubriques qui apparaissent en dessous avec plusieurs couleurs. Par exemple, vous pouvez cliquer sur QCM, sur quiz, sur améliorer sa culture générale et également sur liste de livres à lire. Donc ça c'est très intéressant. Et par exemple, j'ai vu qu'il y avait différents types d'intelligence. Vous avez 9 types d'intelligence qui ont été expliqués par Howard Earl Gardner, qui est psychologue du développement cognitif et professeur en cognition et en éducation à Harvard Graduate School of Education de 1998 à 2019. Il est aussi important de souligner, justement comme je le disais, il ne suffit pas juste de recracher ce que vous voyez sans vous questionner en fait. Normalement, vous êtes arrivé à un stade de votre éducation où vous pouvez développer votre esprit critique. C'est vraiment important d'avoir cet esprit critique-là parce que justement, c'est ça qui fait le débat. Après, évidemment, on ne vous demande pas de créer des débats pour créer des débats. Évidemment, c'est pas le but, ou de créer des controverses, etc. Mais l'idée, c'est quand même de s'enrichir par le biais de débats. Ok, on voit le schéma des 9 types d'intelligence expliqué par Howard Earl Gardner. Ce qui m'a également marqué, et ce que j'ai vu également sur Wikipédia, c'est que évidemment, il ne fait pas de hiérarchisation sur l'intelligence. Enfin, en tout cas, sur ce schéma-là, vous voyez qu'il n'y a pas de hiérarchie des intelligences. Et moi, je trouve que c'est important qu'il y ait une hiérarchie des intelligences. Et après, c'est selon vous également, selon vos objectifs de vie, etc. Toutes les intelligences ne se valent pas non plus. Il y a des intelligences, à mon sens, qui sont plus importantes que d'autres. Par exemple, l'intelligence verbale, l'intelligence logique-mathématique, logico-mathématique, et l'intelligence interpersonnelle, pour moi, ce sont les 3 plus importantes, en tout cas surtout dans le monde du travail. Voilà, plus importante que l'intelligence liée par exemple à l'art visuel, etc. Même si c'est très bien d'avoir ce type d'intelligence, moi personnellement je suis très sensible à tout ce qui est art visuel. Alors je sais pas si c'est mon côté balance ou pas, parce que vous savez que les balances elles aiment le luxe, tout ce qui est beau, etc. Mais c'est vrai que moi comment dire ça, j'incarne la balance à 100% si je peux dire ça, donc je suis très sensible aux arts visuels, etc. J'aime beaucoup, c'est quelque chose qui me passionne, et donc pour moi c'est important d'avoir cette forme d'intelligence-là. Mais je sais également qu'il est très important d'avoir l'intelligence verbale, logico-mathématique et interpersonnelle. Voilà. Il y a d'autres cultures à avoir selon moi et aujourd'hui qui peut vous différencier d'autres personnes, et pour moi c'est l'intelligence artificielle. Donc là on parle beaucoup d'intelligence artificielle, tout ce qui est ChatGPT, et vous savez qu'aujourd'hui on utilise ChatGPT pour créer des fiches de poste davantage attractives dans le domaine du recrutement. Certains métiers vont être impactés aussi par l'intelligence artificielle, donc mieux vaut s'y préparer car cela vous permettra de mieux choisir votre métier. Et j'ai aussi une anecdote par rapport à ça. Je me souviens, j'étais en entreprise, donc dans une grande entreprise, et j'étais en train de parler de ce que je savais par rapport à la télécommunication. Et je me souviens que j'avais un collègue donc qui était âgé et qui m'avait posé une question, mais je savais que cette question-là, c'était une question pour me casser. En gros, il voulait me dire, la ramène pas trop, quoi. En tant que femme noire, je veux dire même en tant que, entre guillemets, minorité, vous allez voir qu'il y a certaines personnes, surtout des locaux, qui n'aiment pas, en fait, que vous fassiez l'étalage de vos connaissances. En fait, pour eux, vous êtes en dessous d'eux. Il y a même pas de débat, en fait. Vous êtes vraiment en dessous d'eux. Donc, ils ne s'attendent pas à ce que vous faites l'étalage de vos connaissances, etc. Donc, ils ne s'attendent pas du tout à ce que vous soyez sur ce terrain-là. Donc vous cultivez-vous quotidiennement, et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la culture générale, c'est pas quelque chose que vous allez apprendre à un moment T dans votre vie et ensuite vous y reviendrez pas.
c'est quelque chose que vous devez développer toute votre vie. Enfin, toute votre vie, de toute façon, c'est un constant apprentissage. Vous ne pouvez pas rester sur vos acquis. Même si vous êtes formé à un métier de par votre étude, vous apprenez tous les jours votre métier, vous apprenez toujours des informations, vous apprenez toujours d'autres connaissances. Par exemple, si vous êtes, j'ai un exemple, si vous êtes avocate, vous savez très bien qu'il y a des révisions de loi, etc., des actualisations, de la jurisprudence. Constamment, il faut vous tenir au courant de ce qui arrive dans votre métier. Également, d'acquérir la culture générale, surtout pour les minorités, parce que les gens locaux, ils ne s'attendent pas à ce que vous soyez aussi cultivé qu'eux. Ils n'aiment pas ça du tout parce que pour eux, ils passent leur temps à se comparer à vous en fait. Et lorsqu'ils voient que, entre guillemets, vous avez une culture générale plus importante qu'eux, alors soit ça les impressionne ou soit ça les agace. Et vous pouvez tomber sur beaucoup de gens avec qui ça va les agacer et ils vont tenter de vous discréditer en vous posant d'autres questions, etc. Donc faites très attention. Mais ce que je peux vous dire par rapport à cette anecdote-là, c'est que ils ne s'attendent pas en fait à ce que vous ayez beaucoup de connaissances. Donc vous montrez que vous avez une connaissance et on ne vous attendra pas sur ce terrain-là. Et on sera perplexe. Il y en a qui se diront « Oh, elle a quand même fait des efforts » parce que vous n'êtes pas des personnes de souche. Ils diront que vous avez quand même fait l'effort de vous intégrer et d'apprendre un maximum de choses. Donc c'est quelque chose qui reste très gratifiant, même s'il y a des gens qui aimeraient vous discréditer par rapport à ça, parce qu'ils ne supportent pas en fait que vous soyez entre guillemets, je dirais pas plus forcément intelligent, mais plus cultivé qu'eux. Donc faites très attention. Pour conclure, la culture générale permet une grande capacité d'adaptation au monde dans lequel nous vivons. Elle facilite la vie sociale et les rapports humains. Elle occupe une place prépondérante dans nos sociétés, que ce soit dans la vie étudiante, mais aussi dans la vie professionnelle. En voici un exemple avec le site studylist.com que je vous mettrai en barre de description. Vous pouvez aller voir le site internet et vous verrez à quel point, évidemment, la culture générale est importante dans la vie étudiante. Vous savez très bien, et je pense que je ne vous apprends rien, lorsque vous passez des concours dans de grandes écoles, etc., vous avez parfois un volet culture générale. Et l'idée, c'est vraiment de savoir si vous êtes des personnes curieuses, si vous êtes des personnes qui aiment apprendre, etc. Donc, vous avez beaucoup de concours où on vous demande d'avoir de la culture générale. Donc ça, c'est vraiment important. La culture générale, ça va vous suivre toute votre vie. Donc c'est très important vraiment de vous focaliser dessus, d'acheter des livres, etc. Et comme je disais tantôt, il faut à chaque fois relire vos connaissances. Il ne faut pas vous dire « j'ai lu le livre, donc voilà, c'est bon ». Et ensuite, vous avez tout oublié, vous ressortez jamais ce que vous avez appris, etc. Ça, c'est pas bon. Il faut vraiment, de un, que vous développez votre esprit critique et de deux, également, vous appreniez de manière quotidienne ce que vous apprenez et que vous le ressortez, évidemment. Ça, c'est quelque chose de très important. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo-là et on se verra pour une autre vidéo. Bye les déesses!